On va parler de nos amis les agriculteurs. Eh oui, parce qu'il se passe quelque chose d'absolument fou en ce moment. Vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux. Il y a eu un abattage d'un troupeau entier de vaches dans le Doubs, voilà, chez un agriculteur qui a tout perdu. Mais littéralement tout perdu. De là, il y a eu une manifestation avec d'autres agriculteurs, mais également des jeunes du village et des habitants et des gens aux alentours qui sont venus lui porter assistance, etc. Mais à cause de ça, la police est venue, hein, la gendarmerie plus particulièrement, et la gendarmerie est venue et a fait ce qu'elle fait toujours quand il s'agit de Français. Elle les a enculés, voilà. Ils ont foutu des agriculteurs en garde à vue, ils en ont plaqué un comme une merde par terre en le descendant de son tracteur parce qu'apparemment il mettait en danger les gendarmes. J'ai quand même de gros doutes sur la véracité de ça parce que je pense pas que le mec aurait roulé sur les flics. Mais enfin bref, on va regarder un peu tout ça. Alors, toute cette histoire du coup concerne la maladie qui s'appelle la dermatose nodulaire contagieuse. La dermatose nodulaire contagieuse, c'est une maladie qui nous vient d'Europe du Sud, on va dire, et notamment d'Italie, etc. C'est arrivé. Et je vous invite à regarder cette vidéo que j'avais sortie il y a quelques temps, c'était cet été. Je vous mets le lien dans le commentaire épinglé et dans la description. Dans cette vidéo de 36 minutes, je reviens sur absolument tout. On m'a envoyé des sources, Jeanne, en partie, Jeanne de Troyes, qui fait partie du coup de ce monde agricole également, qui est une de mes modératrices. Et donc, elle fait partie un peu du monde agricole, etc. Donc, elle m'avait envoyé pas mal de sources. Donc, toutes les sources que vous voyez ici, elle avait fait quelques recherches et tout. Et moi, je l'avais partagé en vidéo, j'en avais parlé. Donc, si vous voulez connaître un peu plus cette maladie ou comprendre un peu plus le contexte et pourquoi on abat à balles des élevages entiers, des troupeaux entiers, comme c'est le cas ici, eh bien, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo-là. Elle est très intéressante pour bien tout comprendre. Et ce qu'il se passe actuellement, c'est ce que j'avais pré-shot, hein, qui n'était pas non plus un truc très compliqué à pré-shot. Hein, je suis pas omniscient. C'était sûr et certain que ça allait commencer à partir en dérive, qu'à la moindre vache, ils allaient buter tout le monde. Sauf que le problème, c'est que là, dans cette histoire d'aujourd'hui, ils ont buté un élevage entier alors même qu'il était vacciné. Et c'est ça qui est très grave. Bref. Donc évidemment c'est parti en steak. Je remercie d'ailleurs au passage un abonné dont je n'afficherai pas le nom ici, mais qui m'a envoyé un mail que vous voyez juste ici. Hop, voilà. Je mets juste son nom comme ça, où il m'a résumé vite fait l'histoire. Il m'a partagé également la cagnotte que je vous mettrai aussi en lien épinglé, enfin en commentaire épinglé et en lien dans la description si jamais vous voulez aller donner un coup de main tout simplement à cet agriculteur, donc Cédric Lhomme, qui est un agriculteur dans le Doubs. Et donc l'histoire c'est quoi? C'est qu'une vache est tombée malade, donc l'agriculteur a appelé le vétérinaire. Sauf que quand le vétérinaire est arrivé dans son élevage, il s'est rendu compte que la vache était malade de la dermatose nodulaire contagieuse. Cette maladie de merde, c'est une maladie qui est transmissible uniquement aux animaux, qui n'est pas du tout transmissible pour l'homme, elle n'est pas nocive pour l'homme, elle n'agit que sur le bétail d'ailleurs, puisque il me semble qu'elle ne touche même pas les élevages de volailles ou les élevages non, comment on appelle ça? Si, c'est les oviacés, les ovins, putain, je sais plus, c'est les moutons, etc. Je sais plus, c'est les ovins, je crois qu'on appelle ça. Bref, donc ça ne touche absolument pas en fait les autres élevages, c'est vraiment du bétail à fond, c'est des vaches. Voilà, ça se concentre globalement que sur les vaches. Donc quand le vétérinaire est arrivé, il a constaté que c'était la DNC, donc la dermatose nodulaire contagieuse. Suite à ça, alors même que les vaches étaient vaccinées, eh bien l'État n'a pas voulu attendre et ils ont pris la décision de toutes les abattre. On parle ici de 82 ou 83 bêtes, hein, c'est quand même énorme. Suite à ça, donc, ce mec du coup que je remercie, Alexandre, hein, il dit nous avons décidé de manifester mais en vain. Le deuxième jour ils ont gazé tout le monde et le vétérinaire a procédé à la mise à mort de toutes ces bêtes. Nous aurions au moins voulu attendre un peu, peut-être que la vache se serait remise grâce au vaccin, mais voilà, bref, c'est tout. C'est un agriculteur qui ne vit que de ça, il a une famille, l'État va compenser avec de l'argent, oui, mais l'argent c'est ridicule. Tu sais très bien que c'est indemnisé au minimum par rapport à la valeur réelle des bêtes, totalement. C'est toujours comme ça que ça se passe, évidemment. Cette histoire a fait pas mal de bruit, nous sommes dans le 25, et j'ai des amis de Nancy qui m'ont contacté pour savoir ce qui se passait dans mon village, blablabla. Et donc du coup, que s'est-il passé? Eh bien il s'est passé ceci, voilà. Il y a eu donc une vache malade dans un élevage
entièrement vaccinés, hein, dans un troupeau de 80 bêtes, 83 bovins, voilà. 83 bovins entièrement vaccinés, une vache malade, ils ont abattu le troupeau, alors même que la vache malade était aussi vaccinée, hein. Donc, elle n'aurait pas eu de symptômes, elle aurait peut-être, elle serait restée contagieuse, sûrement, mais il aurait fallu la mettre en quarantaine, hein. Il y a toujours moyen de faire ça plutôt que d'abattre un troupeau entier dont l'éleveur dépend pour vivre, en fait. C'est ça qui est assez lunaire, encore une fois, c'est que les autorités n'en ont rien à foutre de leurs agriculteurs. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le revendique parce que c'est la réalité, je suis issu du monde agricole aussi. Mes grands-parents sont dans une ferme, dans la même ferme du fin fond de la Sarthe, hein, département 72, dans la même ferme du fin fond de la Sarthe depuis 400 ans à partir de l'année prochaine. Donc c'est quand même assez incroyable. Et j'ai grandi dedans comme ça. J'ai grandi dans les élevages avec les moutons, avec les porcs, avec les comment dire, avec les poules, avec les vaches, avec tous les animaux comme ça. Je suis issu de ce milieu-là et j'ai une peine particulière pour les gens qui subissent des abattages comme ça parce que je sais à quel point c'est ultra vital. Je sais à quel point c'est ultra vital pour les gens, les élevages comme ça. Mon grand-père, pas plus tard qu'il y a quelques mois, quand du coup j'ai été à son enterrement, eh bien mon oncle m'a raconté une anecdote sur mon grand-père, où justement dans les années, je crois que c'était dans les années 90 ou quelque chose comme ça, où ça devait être avec la vache folle ou je sais plus ce qu'il y avait, eh bien en fait on a eu des vaches malades chez nous, si bien que ils sont venus abattre des vaches. Mon grand-père était templeur. Mon grand-père était templeur. Pas parce qu'il voyait du chiffre d'affaires en moins, parce que c'était ses vaches. Ces vaches qu'il a élevées, hein, de la genisse, du veau, du bébé, comme ça, jusqu'à la vache mature pour pouvoir enfanter encore derrière et continuer un peu son élevage, c'était ses enfants, littéralement. C'était le fruit de son travail, le fruit de l'investissement d'une vie tout entière d'agriculteur. Il était en pleurs quand ils ont abattu ces vaches. Imaginez ce que ressent un mec dont on abat le troupeau entier. Le troupeau entier. On n'abat pas 2-3 vaches, on abat le troupeau entier. Donc si pour quelques vaches, l'agriculteur est en PLS comme mon grand-père il y a des dizaines d'années, imaginez quand c'est un troupeau entier. Bref, donc suite à ça, il y a eu une manifestation en soutien à ce mec-là. Donc il y a des gens qui sont venus. Évidemment, hein, c'est parti comme ça. Hein, c'est parti comme ça. Ils leur ont balancé du fumier, des trucs et tout. C'est normal, hein, ils étaient beaucoup, voilà, ils étaient beaucoup. Il y avait un gros dispositif policier aussi. Et il y avait beaucoup d'agriculteurs. Bon, vous savez quoi, on va regarder la vidéo entière parce que c'est quand même assez intéressant. Donc, merde. Donc encore une fois, hein, quand il s'agit tout simplement d'aller taper sur les agriculteurs, là l'État déploie les grands moyens. Quand il s'agit d'aller taper sur 3 pauvres racailles qui foutent la merde, là il n'y a rien du tout. Là il n'y a pas les moyens qui sont déployés, on n'en a rien à foutre. C'est ça qui est incroyable quand même. Comme ça. C'est ça la France aujourd'hui. C'est ça la France. Bande d'enculés. Ah, c'est bon, les gars, non, pas sur les gendarmes. Ouais, pourquoi? Pas sur les gendarmes, je comprends la colère. Hein. Je comprends totalement la colère. Est-ce que c'est mérité? J'en sais rien, je suis personne pour le dire. Est-ce que c'est légitime? Oui. C'est légitime. C'est peut-être pas mérité, mais c'est légitime, cette colère. Puisque les gendarmes, tout simplement, sont la main armée de l'État qui encule directement nos agriculteurs et qui leur crache à la gueule, qui les fait crever, voilà, qui les étouffe, qui les étrangle. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique. En plus, on voit, c'est con, hein, mais si vous êtes issu du monde agricole, vous savez reconnaître quand quelqu'un est un exploitant tout à fait modeste. Hein. On voit qu'il y a quelques hangars, il y a quelques trucs. Ici, vous avez des petites clôtures faites voilà, avec des vieux poteaux en bois et tout. C'est pas les grosses clôtures avec des poteaux en métal, des gros barbelés de ouf et des trucs comme ça, des grosses exploitations. Non, c'est quand même juste quelqu'un, ça a l'air d'être un exploitant assez modeste. Et 80 bêtes, c'est que dalle. À l'heure actuelle, où beaucoup de choses sont pilotées par ordinateur, 80 bêtes, c'est vraiment que dalle.
Je le sais, j'ai mon cousin qui bosse dedans, qui est agriculteur et tout, et beaucoup de choses sont pilotées du coup avec les téléphones et compagnie. Et j'espère que son troupeau, à lui, à mon cousin justement, sera épargné, comme je l'espère également à tous les autres agriculteurs de France, sincèrement, parce que bah, en fait, on se rend compte qu'ici, juste pour une bête contagieuse qui peut contaminer d'autres bêtes, bah, en fait, on abat des troupeaux entiers, on tue littéralement les agriculteurs avec les vaches en fait. Mais quand ça va venir dans ta ferme, connard! Quand ça sera dans ta ferme, couillon! Prenez les plaques du tracteur, on saura qui c'est! Prenez la plaque, les gars! Prenez la plaque! Prends la plaque! C'est tellement triste, bordel de merde, c'est tellement triste. Ici, on a d'autres images. D'autres images, juste là encore pareil, d'autres images. Hein. Donc là, vous inquiétez pas que la gendarmerie, les CRS et tout le monde est là. Là, il n'y a aucun problème. Hein. Quand il faut taper sur les gens, il n'y a aucun problème. Et justement, on va écouter la vidéo qu'a fait John DeLorean là-dessus. Regardez absolument cette vidéo. Regardez comment ils l'ont plaqué par terre, le mec, vous allez voir. Donc là, c'est apparemment, cet agriculteur-là aurait menacé de rouler sur les gendarmes, donc ils ont été l'interpeller directement dans son tracteur. Oh, il a rien fait, le bonjour. Ouais, bah, on s'en fout. Là, on va défendre le restez à distance, restez à distance. Il déclenche son tracteur. Bonne balance. Bravo, Flamoise. Adieu. Vous êtes parti courageux. Vous vous rendez compte le dispositif qu'il y a pour arrêter un agriculteur? Putain, si... Je vais dire encore une évidence, c'est chiant, ça m'emmerde de dire des évidences, j'en ai marre de dire des évidences à longueur de journée en fait, vraiment. Mais putain, s'il y avait ce dispositif-là qui était déployé contre les salopards qui font n'importe quoi dans notre putain de pays, peut-être qu'on n'en serait pas là en fait. Peut-être que ça se passerait beaucoup mieux. Vous vous rendez compte du dispositif juste contre des putains d'agriculteurs? Mais faites ça contre les racailles, faites ça contre les députés de l'extrême gauche qui appellent tout simplement à foutre le pays à feu et à sang. Putain, il y a des gens plus importants à les arrêter qu'un agriculteur vénère en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est que oui, quand bien même le mec a dit « Ouais, je vais vous rouler dessus », j'en sais rien. Peut-être qu'il a dit ça, j'en sais foutrement rien. Admettons qu'il l'ait dit, parce que c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté apparemment. Il les mettait en danger, il voulait les écraser. Admettons. C'est un agriculteur vénère, c'est tout. Le mec, dans quelques jours, ça lui passe, il retourne à son taf, à son travail, à sa vie, basta. Là, vous montrez juste à quel point le pays est naze et irrécupérable avant une purge vraiment de fond en comble de tous ces gens et de tous ces décideurs. Parce que là, oui, ici, les gendarmes, une partie n'y sont pour rien. Hein, ils suivent les ordres, on les envoie à droite à gauche, ils y vont à droite à gauche, basta. Le problème, c'est au-dessus. Hein, et c'est peut-être les chefs de ces brigades ici qui ont dit justement de... Peut-être qu'un des mecs là qui est en train de l'interpeller, c'est un des chefs de la brigade. Et il a dit, voilà, faut l'interpeller. Vous vous rendez compte de ce qui est fait juste contre des agriculteurs en colère? Sérieusement. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois des manifs d'agriculteurs. Hein. Mais putain, c'est incroyable. Alors le contexte, c'est Donc le contexte, on va le passer parce que bah voilà, c'est comme je vous ai dit, hein, il y a eu une vache qui était malade dans un troupeau. Le mec, vu que sa vache était malade, il a fait venir le vétérinaire. Le vétérinaire est venu. Ah oui, d'accord, c'est tout. Je croyais qu'il repassait un autre extrait dans sa vidéo. Et en gros, le vétérinaire est venu. Il a constaté qu'en fait, la vache n'était pas seulement malade, mais elle était malade de la DNC, pardon. Et donc, du coup, bah, il a décidé d'abattre tout le troupeau. Il y a eu des recours qui ont été faits, des pétitions. Ils ont envoyé des courriers à 7 h du matin directement à la préfecture et tout. Ça a été refusé catégoriquement de partout. Ils se sont pris le mur de l'administration et de l'État dans la gueule. Et du coup, bah, ils sont venus abattre le troupeau. Tout simplement, ils en ont rien à foutre. Donc il y a une cagnotte ici qui est faite, je vous mets le lien dans la description encore une fois, pour aider ce paysan. Donc ce paysan, cet agriculteur, parce que j'aime pas trop l'appellation paysan, même si je trouve ça noble, mais c'est que c'est tellement utilisé de manière péjorative que
que je sais pas, j'aime pas paysan, mais pourtant paysan, moi je trouve ça beau ce mot, parce que c'est quelqu'un qui cultive le pays, tu vois. C'est quelqu'un du pays. Un paysan, c'est quelqu'un du pays. Et moi, je trouve ça vraiment beau. Bref, donc pour aider cet agriculteur-là, donc il s'appelle Cédric Lhomme. Il habite à Pouillé, voilà, Pouillé, juste ici. Ou l'agriculteur de Pouillé, ou alors c'est les vaches. Les vaches, c'est la race des Pouillés, je sais plus. Je connais pas hein, les vaches les races de vaches de l'Est. Moi, j'ai grandi au sein des Rouges des Prés et des Maine-Anjou, etc. Donc, je ne connais absolument pas les races de vaches comme ça de l'Est. Mais enfin bref, donc il y a une cagnotte ici qui a été faite. Il y a déjà eu 13 000 euros de récoltés. Vous vous en doutez bien, 13 000 euros, c'est absolument ridicule par rapport à la somme et à la galère dans laquelle va se retrouver tout simplement cet agriculteur, donc Cédric Lhomme, juste ici. Bref, donc je profite de cette vidéo pour remercier les gens qui me suivent du monde agricole, qui m'envoient ce genre de trucs, etc. Parce que c'est très important. Je veux pas me faire mousser ni rien, hein. Je suis pas là pour ça, j'en ai rien à foutre. Mais je suis un des seuls qui parle vraiment de tous ces trucs-là, parce que c'est quelque chose qui me touche en fait, tout simplement. D'autres youtubeurs vont parler d'autres sujets parce que ça les touche plus profondément. Moi, tout ce qui se passe au monde agricole, enfin dans le monde agricole, dans les campagnes, etc., ça me touche. Parce que c'est moi en fait, c'est moi, je suis un gosse de la campagne, hein, tout simplement. Je suis marié avec une campagnarde, mes gosses sont des campagnards, du coup, sont des campagnards, toute ma famille c'est des campagnards. C'est ça me touche beaucoup plus que des conneries de LFI à droite à gauche ou des bricoles comme ils peuvent faire sur certains trucs, etc. Parce que c'est toujours pareil, en fait, c'est toujours la même chose. Et tant qu'il n'y aura pas les élections de passé, il n'y aura rien de ce côté-là. Par contre, relayer ce genre d'informations-là, c'est très très important. Et notamment cette cagnotte, si ça peut permettre d'aider cet agriculteur-là, eh bien, je le fais très très volontiers. Alors je me permets de faire une pause dans la vidéo puisque j'étais en train de la publier sur YouTube et j'ai re-regardé un peu sur Twitter ce qui s'était passé depuis que j'avais fait un peu mon check-up et je me suis rendu compte que j'avais raté quelques trucs qui pourtant mériteraient d'être dans la vidéo. Donc je les mets ici, ça va rallonger la vidéo de quelques minutes mais au moins vous aurez une vidéo complète. Je préfère faire ça plutôt que de refaire une vidéo un peu branlée, un peu bizarre. Là au moins on est sur une vidéo un peu plus de qualité. Donc on a eu des premiers actes d'agriculteurs contre l'État qui ont été entrepris déjà du coup de cette nuit. Hein. Donc cette nuit à Pau, la coordination rurale 64 s'est mobilisée devant la direction départementale des territoires et de la mer, donc la DDTM, la fameuse. Les agriculteurs défendent leurs fermes, leurs vaches et leur dignité. Donc ils ont jeté du fumier, ils ont fait des tags, ils ont mis des bâches, des trucs. Pareil ici, c'est à Bar-le-Duc. Voilà, à Bar-le-Duc, les agriculteurs ont manifesté devant la DDTM, comme d'hab, déverser du lisier et jeter des œufs sur la façade pour dénoncer leurs conditions de travail et les décisions administratives, notamment justement autour de l'abattage, de l'abattage absolument scandaleux des élevages. Ici, dans la Creuse, des propos inadmissibles tenus à des éleveurs. Hier soir, lors d'une action devant la sous-préfecture d'Aubusson, suite aux abattages d'animaux vaccinés, des agriculteurs de la CR23, donc la coordination rurale 23, ont été insultés par le mari de la sous-préfète qui aurait déclaré « Vivement que l'agriculture disparaisse, vous êtes des tocards et des abrutis ». Voilà, donc ça, c'est le même genre de comportement de fils de pute qu'ont tous ces politicards de merde qui chient à la gueule des paysans et des agriculteurs que je trouve absolument scandaleux. C'est un truc de malade. Ce mec-là devrait être jeté en pâture au lion à l'ancienne, hein, juste pour ses propos, en fait. Quand il était petit, ce connard, il bouffait la nourriture produite par des agriculteurs. Maintenant, il bouffe de la merde produite à l'autre bout du monde, mais c'est toujours produit par des agriculteurs. Espèce de sombre idiot. Des mots inacceptables envers ceux qui nourrissent la France, la coordination rurale dénonce fermement ces propos et réaffirme son soutien total aux éleveurs, déjà éprouvés par la gestion aberrante de la DNC, donc la dermatose nodulaire contagieuse. Ici, on a une image de BFM TV, enfin un petit reportage, donc on va regarder parce que c'est très important. Ils reviennent un peu sur tout. Donc je sais pas à quel moment je vais placer cet édito, mais voilà. Devant le hangar qui abrite le troupeau, 300 agriculteurs tentent d'empêcher leur abattage. En vain. Ils ont été délogés par les 175 gendarmes mobilisés à l'aide de gaz lacrymogène. Des agriculteurs furieux. Une vache seulement a été détectée positive à la dermatose modulaire. Elle aurait été contaminée avant d'être totalement immunisée car le cheptel a pourtant été vacciné il y a un mois. La décision d'abattre ce troupeau de 83 vaches laitières est jugée hâtive. Ils auraient pu attendre au moins le deuxième cas, voir si la vaccination marche bien. Ça rompt la confiance avec l'État. Ça met aussi une rupture de confiance avec nos vétérinaires et c'est ça qui est plus grave. 2 recours ont été déposés pour tenter d'en... Ouais, parce qu'au final, les vétérinaires sont comment on appelle ça?
Ils sont collabos. Et vous allez voir à la fin de cette vidéo, du coup, dans ce que j'ai tourné tout à l'heure, eh bien, on a justement les propos de. Donc, c'est Pierre-Guillaume Mercadal, je crois. Hein, c'est pas du tout Baptiste quelque chose, le mec de la ferme des cochons laineux. Là, je sais plus comment il s'appelait. Je crois que c'était Jean-Baptiste quelque chose. Mais non, bref. D'empêcher cet abattage. Et du coup, lui, justement, il en parle de tout ça et c'est très intéressant. Tous ont été invalidés. L'éleveuse peine à s'exprimer. L'après-midi a été rythmé par le bruit macabre des cadavres de bovins jetés dans des camions. Un spectacle désolant pour le fils de l'éleveur qui a grandi au milieu de ses bêtes. C'est terrifiant, c'est rien que de voir les vaches finalement tomber dans le camion, ça fait lourd au cœur. Depuis juin, cette maladie bovine ne cesse de gagner du terrain en France. Pour la préfecture, cette décision était inévitable. L'urgence est avérée parce que, comme je vous disais, le risque de contagion est vraiment... Et voilà, le problème, c'est que c'est des abrutis en costard et des tocards de la préfecture qui décident, en fait. Qui décident si toi ou toi, ils ont le droit de vie de mort sur ta gueule, en fait. C'est « Ah, ta vache, elle est un peu malade, tiens. Hop là. Tu vas aller manger des cailloux pendant 3 ans, le temps de te refaire un élevage à peu près potable, et tu te démerderas bien comme il faut. » C'est ça qui est incroyable. Très très élevé. Il faut absolument que l'on se donne tous les moyens pour éradiquer cette maladie. La préfecture a affirmé que les éleveurs seront indemnisés pour l'abattage de leurs troupeaux et qu'une avance de Oui, mais ils seront indemnisés, mais tout le monde connaît. trésorerie sera faite. Eh oui. On connaît les indemnisations, et puis la merde des indemnisations. Arrêtez un peu vos conneries. Ici, pareil, on a les propos du coup de Pierre-Guillaume donc Mercadal, donc c'est lui. Hein. Hop, juste là. Hier, on a abattu des vaches parce qu'il y en avait une de malade, hein. Enfin une de positive, je dirais même. Mais ces vaches avaient été vaccinées il y a 1 mois. C'est-à-dire que quelle est la cohérence de tout ça? Déjà, la maladie, pour les raisons que je vous ai expliquées et les chiffres que je vous ai donnés, les auditeurs peuvent vérifier, hein, c'est les chiffres de l'OMS, hein, donc vraiment. Oui, je les ai consultés rien aussi inventé. pour tout vous dire. Vous avez très bien fait. Je confirme, chers auditeurs, ce sont de vrais chiffres et pas juste la vérité qui nous arrange. Voilà. Donc déjà que ça n'a pas de sens, mais alors là, on vient de massacrer donc un cheptel. Alors pour rappel aussi, pour les gens qui se rendent pas bien compte de ça, un cheptel bovin, c'est quelque chose que vous vous transmettez de génération en génération. C'est quelque chose qui est très long à créer au niveau génétique. Et donc du coup, ça crée un attachement très profond parce que vos vaches, bien souvent, c'est votre père, votre grand-père, voire même votre arrière-grand-père qui a commencé votre cheptel. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent là, ils imaginent ce que c'est la violence de ce que vient de vivre cette famille hier qui voulait pas qu'on abatte les vaches, où le père de famille s'est retrouvé en garde à vue. Il y avait des centaines de personnes venues soutenir, tout le monde s'est fait gazer. On a envoyé, à l'heure où on voit la sécurité vraiment merveilleuse qui règne en France, notamment vous, Radio Courtoisie, qui êtes à Paris, voilà, je veux dire, vous voyez bien que vous manquez pas de police à Paris. Hier, il y avait 150 CRS dans une ferme pour forcer un abattage de vaches qui n'a ni queue ni tête. Que même, je vais vous dire, même scientifiquement, ils n'arrivent pas à nous le défendre. Parce que quand on discute quand on discute du sujet, on les ridiculise. Enfin, aujourd'hui, on a des vétérinaires, c'est une gestion 10 fois pire que ce qu'on a pu vivre pendant le Covid. Aujourd'hui, on a des vétérinaires qui sont révoltés par ce qui se passe, mais qui nous le disent à nous, qui nous soutiennent, qui nous écrivent, mais qui ne peuvent pas sortir publiquement parce que sinon, en fait, ils se font radier. C'est complètement fou. Vous appréciez. C'est exactement ce qui s'était passé pendant le Covid. Hein. Et ici, pareil, encore un autre propos pendant 1 minute, et après, vous pourrez tourner à la vidéo, enfin. Ouais, parce que moi, je trouve que c'est notre rôle. Hein. Si les syndicats agricoles ne mettent pas le paquet pour qu'on arrive à faire reculer ce genre de conneries, à quoi ça sert qu'il y ait des syndicats agricoles? Ça, c'est un peu ma vision des choses. Voilà. Donc, je pense que le problème de l'argent, on peut le régler. Le problème, en fait, c'est surtout que des gens, si ça tourne mal, risquent d'avoir des condamnations ou d'avoir des problèmes. Mais ça, à un moment donné, il faut qu'on y soit prêt. Et puis, on peut pas toujours, je vous dis, admirer la résistance, ceci, cela, et pleurer à l'idée d'avoir une amende ou d'avoir un procès. Si on a des problèmes, dans tous les cas, on finit pas fusillé au fond d'un bois. On n'est pas en 40 ans. Voilà, ça va être à nous d'être courageux, d'aller au carton. Mais moi, je vous le dis, je considère que concernant la dermatose, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est être prêt
à la vraie violence et monter en parallèle une cagnotte pour s'assurer que la ferme qui aura le courage de résister soit au moins protégée sur le plan financier. Donc ça va de pair avec les propos que je vous montrerai plus tard dans cette vidéo justement. Bref, c'en est fini de cet édito, j'ai trouvé ça très important, il fallait vous le mentionner. Désolé, du coup ça rend la vidéo un peu plus longue que ce que j'avais prévu à la base, mais au moins vous avez toutes les informations, maintenant vous en faites ce que vous voulez. On a justement comment il s'appelle, je sais plus son nom. Le mec de la ferme des cochons laineux, là, qui est très médiatisé aussi, on en avait parlé du coup justement à Moissac avec notre cher Abdel qui était dans l'église là. Et on va écouter ce qu'il a à dire dessus justement par rapport à tous ces abattages. Les amis, petite vidéo par rapport au massacre de vaches qui ont lieu actuellement. Demain, dans le Doubs, c'est 82 vaches déjà vaccinées il y a un mois qui vont être abattues. C'est complètement délirant. Et déjà, en plus, si vous regardez le prix des vaccins, il y a eu 82 vaccins gaspillés. Parce qu'on décide quand même d'abattre les vaches alors qu'elles sont vaccinées. C'est pas possible. Le problème qu'on a, c'est que on n'est pas prévenu directement et qu'en plus, bon, je ne blâme pas du tout le collègue qui traverse ça et avec qui je souhaite de s'en sortir. Mais le fait d'avoir déjà communiqué sur un refus, il faut surtout pas parce qu'en fait maintenant les forces de l'ordre sont en alerte. Donc si on peut même pas accéder à la ferme, si on fait bouger des dizaines de gars de tout le sud-ouest pour 7-8 heures de route pour arriver même pas jusqu'à la ferme, on va démoraliser et démobiliser tout le monde et on n'aura plus de force. Donc les amis, si vous voulez résister, dites oui à l'État. Faites semblant de vous coucher, acceptez l'abattage, prévenez-nous discrètement. Nous, on se déplacera, toujours pareil, en toute discrétion. Et à partir du moment où on est chez vous, là, on est capable de résister, de se battre pour vous et avec vous, de monter des cagnottes si nécessaire, si l'État veut vous mettre des amendes, et d'essayer de sauver vos vaches ensemble et de faire reculer l'État. Autre conseil, si vous avez des suspicions de cas, les amis, ne faites plus venir les vétérinaires, sauf s'ils sont du même bord que nous. Et ne les signalez plus, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On a nous-mêmes déjà des retours de vétérinaires qui ne font pas d'analyse quand ils sont persuadés que c'est la dermatose pour éviter des abattages de cheptel qui, pour eux non plus, n'ont pas de sens. Voilà, il y a beaucoup de vétérinaires qui sont remontés contre ça, mais comme à l'époque du Covid, il y en a beaucoup qui ont peur de perdre, d'être détruits professionnellement, en fait, de même plus pouvoir exercer. Donc, ils font les choses en sous-marin comme ils peuvent, et ma foi, on est obligé de les comprendre. Voilà, donc les amis, discrétion, ruse, moins l'État en sait, plus on peut le battre et le prendre à revers. Soyez malins, contactez-nous et on se battra pour vous. Voilà, force aux collègues du Doubs, on prie pour toi et on espère que tu vas arriver à quelque chose. C'est le meilleur message qu'on peut dire. Il faut que la résistance s'organise. Et justement, on a Résistance Paysanne, qui est un collectif soutenu par les coordinations rurales. Il y a des coordinations rurales gauchistes, des coordinations rurales droitardes. Ça dépend des départements, en gros, où vous êtes et des cantons et compagnie. Des fois, il y a des trucs qui tournent plus à la droite, plus à la gauche. C'est un peu chiant. Mais globalement, il y a un truc qui est en train de s'organiser. Justement, ici, on a une vidéo. Aujourd'hui, José Pérez, responsable de la coordination rurale, a donné un signe clair à l'État. Plus jamais un flic ne doit rentrer sur une exploitation pour nous matraquer ou gazer nos familles comme hier dans une ferme du Doubs. Ça va créer un précédent. C'est tellement choquant en fait. Pour les gens qui suivent pas du tout ce qui se passe dans le monde agricole, qui sont pas du tout au courant, qui ne connaissent pas ce milieu, qui n'ont jamais vécu ce genre de choses, etc. C'est traumatisant pour les gens, pour les exploitants. C'est ultra traumatisant. On te flingue ton travail de plusieurs années, parce qu'un élevage, ça se construit sur des dizaines d'années. Hein, c'est le travail d'une vie, un élevage de bêtes. Donc quand on vient abattre tout ton troupeau d'un coup du jour au lendemain, c'est traumatisant. Et qu'en plus on déploie un dispositif policier absolument scandaleux par rapport aux moyens d'en face. Hein. En face, t'as juste des agriculteurs en tracteur-bot. Hein. Et les flics arrivent avec des boucliers, avec des camions, avec les flingues, avec les trucs à gazer et tout. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Donc justement, on va écouter ça et on terminera la vidéo là-dessus. Et les mecs, on est chez nous, hein. Putain, il y a une musique de merde. Ah, fait chier, bordel, je voulais écouter ce qu'il dit. Enfin, je voulais vous montrer ce qu'il dit. Bon, bref, en gros, voilà, il lance une espèce de petite rébellion un peu paysanne, un peu à l'ancienne. Mais voilà, en gros, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. L'État n'a pas le droit de venir et décider de flinguer des vies, en fait, juste comme ça. Ça ne sert à rien. C'est un massacre, comme on le voit juste ici.
Bref, en gros, c'est ça. Mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est le message ici de, je sais plus comment il s'appelle, un Mercadel, je crois, mais je sais plus son nom. Ça doit être Baptiste quelque chose Mercadel. C'est si vous êtes paysan et que vous êtes concerné par un cas de DNC, ne dites absolument rien. Faites ce que vous pouvez vous pour isoler la vache. Hein, vous la cloîtrez dans le fin fond de l'étable, vous fermez avec des barrières. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Je veux dire, moi, quand j'étais petit, je voyais mon grand-père qui isolait les vaches quand elles étaient malades. Donc là, c'est pareil, isolez-la au maximum, faites attention, prenez soin comme vous le faites tous les jours de vos élevages, n'alertez surtout pas l'État, n'alertez surtout pas les autorités sanitaires parce que derrière, il y a une chance sur une chance et demie que vous vous fassiez enculer et que tout votre cheptel soit flingué. Donc il ne faut absolument pas le faire, soyez discrets, mobilisez-vous discrètement également pour éviter les gros dispositifs de policiers, prenez les gens par surprise puisque c'est ce qu'il faut faire pour se faire entendre dans ce putain de pays de communistes. Bon courage à tous les agriculteurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent. Bon courage. Prenez soin de vous. Faites attention à vos cheptels. Faites attention à tout simplement à vos élevages. Et c'est, je pense aussi, très très fort à tous les élevages de volailles du sud-ouest, dont la moitié, il y en a toujours qui se font flinguer de partout, avec la grippe aviaire qui revient tous les ans, hein, comme par hasard en hiver, juste avant le foie gras, etc. Donc franchement, bon courage à tous, et puis je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres choses à dire sur cette histoire. Mais c'est quand même assez fou. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao.